Seigneur, je me joins à la prière de mon pasteur. Seigneur, pour te dire combien tu es grand. Seigneur, les mots qui sortent de ma bouche ne suffiront jamais. Tu es infiniment grand. Tu es élevé dans le ciel, Seigneur, et tu n'as pas oublié la terre. Non. Tu n'as pas oublié ces habitants que nous sommes, nous des hommes et des femmes. Tu es venu à nous. Tu nous as tendu la main. Et Seigneur, tu désires que nous tenions ta main et que nous ne la lâchions pas. Oui, Seigneur, c'est le désir de notre cœur. Nous voulons te dire vraiment que c'est tout un bonheur pour nous. C'est tellement bon, Seigneur, de nous mettre à genoux, de nous mettre devant ta face et de te louer, de te chanter. Seigneur, de dire les louanges que tu fais dans notre vie parce qu'elles sont nombreuses. Seigneur, c'est bien fait. Seigneur, et Seigneur, ces bénédictions coulent dans nos vies à perpétuité et nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ta présence. Prends la première et la dernière place dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour mes frères et sœurs. Ah, il y a certains qui sourient en me disant bonjour et ça me réjouit aussi. Hein? C'est vraiment gentil. Et d'autres alors. Bonjour mes frères et sœurs. Voilà. Nous sommes très heureux. Il est bon de louer notre Dieu. N'est-ce pas? Alors, qui a envie de louer le Seigneur ce matin? Dites chanter, danser, louer, sauter de joie. Alléluia. Il est bon de louer l'Éternel. On tape les mains ensemble. Hein? C'est si bon. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Encore une fois. C'est si bon. C'est si bon de louer son nom, De chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. C'est si bon. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Oh, on y va. La 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 la. Chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. La 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 la. Chaîne d'amour, oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Les mains ensemble.
famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. et chacun de nous, des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. chacun de nous, des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. nous sommes unis encore. Nous sommes unis Dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, oui, nous sommes les siens, car Dieu nous lie et à toujours par une chaîne de chacun de nous. des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne. Oui, chacun de nous, Chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Lève encore une fois. Et chacun de nous, et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours lié par une chaîne encore une fois, et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié lié à toujours par une et chaîne chacun de nous, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne oui, chacun de nous, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, oui, lié lié à toujours par une chaîne d'amour, lié à toujours par une chaîne encore une fois, lié lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes un corps devant toi, Seigneur. Quand Jésus regarde l'église, il ne voit pas chacun individuel. Il ne voit pas seulement l'église séparée. Non, il voit un corps. Comme l'apôtre Paul l'a dépeint. Oui, il y a une personne qui est la jambe, il y a une personne qui est l'orteil. Et si l'orteil a mal, c'est tout le corps qui a mal. On est d'accord? Nous sommes une chaîne. Une chaîne. Nous sommes liés par l'amour de Jésus-Christ. Et nous voulons que Jésus vienne régner. Viens, Seigneur, régner. Viens régner dans nos cœurs. Viens régner dans nos corps. Les membres que nous sommes, viens régner, Seigneur, maintenant. Libre. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas. Armée de lumière, couronné d'éclat, soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Jésus règne en moi. Viens régner, Seigneur, en moi. Proclamons. Proclamons sa
Recherchons sa face. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire. Bannissons la peur. Chantons sa victoire. Jésus est vainqueur. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha. Viens Jésus règne en moi. Alléluia. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha. Viens Jésus règne en moi. Avec l'église. Alléluia. Alléluia. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne. Maranatha. Viens Jésus règne en moi. Maranatha, je chante avec contrôle. Maranatha. Viens Jésus règne en moi. Viens Jésus règne en moi. Viens Jésus règne en Règne dans ma vie. Viens régner, papa, je t'en prie. Ne me laisse pas seul. Quand je t'ai donné mon cœur, quand je t'ai donné ma vie, j'ai dit, elle t'appartient. Sois le maître, sois mon sauveur et sois mon Seigneur. Nous ne désirons pas seulement Jésus comme le sauveur, comme celui qui vient nous donner ce qu'on demande. Non. Mais nous le voulons aussi comme notre Seigneur. Ce qui va lui dire, va là et j'y vais. Reviens et je reviens. Tourne dos et je tourne. Marche sur mes pas. Voilà le Jésus que je désire. Et ce qu'il veut être pour moi. Non seulement mon sauveur, mais aussi mon Seigneur. Élève ta voix, mon frère, ma soeur, et adore ton Dieu. Adore ton Dieu comme un seul homme. Bénis l'Éternel, élevons nos voix tous ensemble et bénissons Jésus. Je bénis l'Éternel de tout mon cœur. Ceux qui ont été désignés pour la scène, je veux vous demander de vous approcher. Restons concentrés, restons dans un esprit de prière. Pour ceux qui arrivent, ne nous laissons pas distraire. Restons dans un esprit de prière. Souvent, pour se connecter au Seigneur, il y a besoin un peu de se donner une certaine rigueur. Je ne veux pas me laisser distraire, je veux rester connecté à toi. Seigneur, car c'est toi le consommateur de ma foi. Avant de prendre le pain et le vin, je vais demander à mon frère d'ouvrir le passage d'Hébreux 13, à partir du verset 10. Il nous dit ceci: nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. Notez ceci, brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Synonyme de hors du camp. Sortons donc pour aller à lui. Hors du camp. 3 fois. Hors du camp. En portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Amen. Je vais nous interroger. Je vais nous pousser à réfléchir. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'aller suivre Jésus? Où se trouve-t-il? Où est-ce qu'il a été crucifié?
Vous pensez qu'il a été crucifié à Jérusalem, dans le sein des portes de la ville? Non. Vous ne voulez pas de souillure dans Jérusalem. Ah, il est souillé, mettez-le dehors. De la même façon que tu prends tes déchets et tu vas te jeter à la poubelle et on descend dans les lieux secrets, Jésus a été traité comme une souillure pour aller jeter hors de la maison. Mais c'était ironique. En fait, on a jeté un bien précieux, une pierre angulaire. On a rejeté la pierre angulaire qui était Jésus. Est-ce que toi, tu l'acceptes ou tu l'as rejeté toi aussi? Avant de prendre le pain et le vin, interroge-toi, est-ce que tu as suivi le chemin de Christ en prenant sur toi aussi l'opprobre qu'il a pris? Tu prends sur toi toute la souffrance. Comme il a dit, celui qui veut me suivre porte sa croix. Ça ne va pas être facile. Ça va te demander de laisser Jérusalem. Ça va te demander de laisser la ville du confort, là où tu es bien, là. Où tout le monde est d'un même avis. Mais il faut qu'il sorte. Parce que la plupart ont rejeté Jésus. Est-ce que tu fais partie de la plupart qui rejettent Jésus? Ou bien tu fais partie de la minorité qui accepte souffrir avec lui et pour lui? Tu suis le chemin de Golgotha. Va à Golgotha. Va à Golgotha, mon frère, ma soeur. Et là, tu vas voir que le sang de Jésus a coulé pour toi. Et tu récupères ce sang parce qu'il te le donne. Il pose ce sang sur ta vie. Et tu verras que sa chair a été détruite. Elle a été meurtrie. Je ne te demande pas de prendre des lamelles et de te couper. Non, ça ne sert à rien. Tu acceptes les meurtrissures de Jésus. Et ces meurtrissures te donnent la vie, la guérison sur ta propre chair. Si tu es d'accord avec ça, dis Amen. Mais un Amen qui vient du fond de ton cœur. Où te trouves-tu? Sur quelle voie te trouves-tu? Avant de prendre la scène, réfléchis. C'est quoi le corps? Le corps, c'est le Christ qui est mort. Il a suivi un chemin hors de la ville. Et là, toi aussi, tu dois suivre ce chemin. Sors de la ville et va prendre ton pain et ton vin. Prenons une minute de silence pour que chacun de nous s'examine. Ce n'est pas un temps de distraction, mais on s'examine. On se soumet à Dieu avant de prendre le pain. Seigneur Jésus, encore aujourd'hui, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ce luxe, Seigneur, et pour cette grâce que tu nous donnes de nous réunir, Seigneur, en ton nom. Seigneur, merci beaucoup pour les louanges, mon Dieu, qui sont chantées. Merci beaucoup pour ton peuple, Seigneur, qui est présent encore aujourd'hui, Seigneur. Alors que d'autres, Seigneur, ne peuvent pas se réunir pour la gloire de ton nom. Seigneur, comme nous l'avons lu, Seigneur, donne-nous vraiment d'examiner, Seigneur, notre marche avec toi. Donne-nous, Seigneur, vraiment, mon Dieu, de ne pas faire les choses, Seigneur, par routine, Seigneur, mais de les faire, Seigneur, avec un but. Seigneur, cette sainte scène, Seigneur, que nous allons prendre, Seigneur, c'est parce que nous avons l'espérance, Seigneur, que tu reviendras nous chercher. Donne-nous, Seigneur, vraiment, mon Dieu, d'aspirer, Seigneur, toujours plus à te ressembler. D'aspirer, Seigneur, à toujours rester dans tes voies, Seigneur. Même si ce n'est pas facile, Seigneur Jésus, même si c'est déroutant, Seigneur, même si c'est perturbant. Donne-nous, Seigneur, vraiment d'être tes disciples, Seigneur, comme tu nous le demandes. Donne-nous, Seigneur, d'avoir un cœur pur, Seigneur Jésus, et donne-nous, Seigneur, par-dessus tout, d'être conduits par ton Saint-Esprit. Seigneur, je te bénis pour toutes les personnes qui sont présentes ici, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, parce que toi, tu es un Dieu saint, Seigneur, et tu étais tellement loin pour nous, Seigneur, à cause de notre péché. Mais Seigneur, nous ne nous sommes pas approchés de toi, Seigneur, c'est toi qui t'es approché de nous. Et Seigneur, tu nous as délivrés, Seigneur, de notre souillure, Seigneur, et du péché. Merci beaucoup pour la vie, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, au travers de ta mort, Seigneur, mais encore plus par ta résurrection. Que ton nom soit exalté, Jésus-Christ. Amen. Amen. Restons debout ou bien levons-nous, nous qui avons suivi le chemin de Golgotha, hors de la porte, hors de la ville, qui sommes allés vers Jésus donner notre cœur et qui aussi par obéissance à l'Esprit sommes allés nous faire baptiser, tremper dans l'eau, plonger dans l'eau. Prenons le pain et le vin en adorant notre Dieu. Ouvre les yeux de mon cœur, tu es. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire
Je désire te voir. Encore une fois, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Je veux te voir élevé. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. On reprend. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je veux te voir élevé dans ma vie. Je désire te voir. Ouvre mes yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre mes yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir tel que tu es, Seigneur. Je désire te voir. Je désire te voir. Je veux te voir élevé. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, Répands ton amour. répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Encore une fois, Seigneur, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Seigneur, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Personne ne peut se comparer à toi, Seigneur. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint. Saint et je désire te voir. Seigneur, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Oui, tu es saint. Saint et je désire te voir. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Saint et je désire te voir. Alléluia, tu es saint. Tu es le saint des saints. Tu es le saint des saints. L'orgueil précède la chute et le mensonge est source de tous les maux. Que te servira-t-il de mener une double vie? Tu ne trompes pas Dieu, tu te trompes, tu ne trompes même pas les hommes. Parce que tu connais la vérité et tu ne marches pas selon la vérité. Dieu, c'est un Dieu d'amour
Il te demande de sortir de cette hypocrisie et d'accepter de mourir, parce que c'est ça qu'il faut pour toi, de mourir à toi-même, de laisser l'Esprit de Dieu de délivrer cet esprit de mensonge qui nourrisse l'orgueil, qui, si il n'y a pas de ces sentiments d'humilité et d'obéissance, va bientôt précéder ta chute. Mais Dieu est bon, il t'avertit. Il est encore temps de fléchir le genou devant le Père et de confesser ta nature pécheresse qui trouve jour après jour des ramifications dans un esprit hautain et orgueilleux. Mais ce que le Seigneur te demande, c'est que tu saches et que tu connaisses la parole de Dieu. Le Seigneur résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Amen. Avant que nous ne prenions la scène, j'ai quelque chose à cœur pour quelqu'un, pour un frère ou une sœur, ou bien pour l'Église. Lorsque le pasteur Julien a prié tout à l'heure, il m'est venu à l'esprit quelque chose. Sommes-nous dans l'attente de la venue du Seigneur? Sommes-nous dans l'attente du retour de notre roi? Ou bien nous sommes complaisants, nous sommes bien là où nous nous trouvons, nous pensons que nous sommes bien dans le confort de ce monde? C'est une question que le Seigneur veut poser dans ton cœur ce matin. Dieu veut qu'on espère contre toute espérance. Ce qui veut dire, lorsqu'il n'y a même plus le temps ou bien la possibilité d'espérer, qu'on continue d'espérer. Lorsque les événements vont se déchaîner autour de nous, que l'on continue de croire qu'il arrive. C'est juste une parole pour toi, mon frère, ma sœur, ce matin. Ne nous endormissons pas. Ne nous endormons pas. D'accord? Restons focalisés. Restons dans l'attente. Et alors, continuons d'alimenter notre lampe. Continuons de nous alimenter. Quelqu'un est d'accord avec moi, il dit Amen. Élevons-nous ensemble, on va chanter ce dernier chant dans la joie pour rendre au Seigneur sa louange. Et en mettant les mains dans la poche, mon frère, ma soeur, tu mets tes mains dans la poche, tu retires ce que tu as prévu pour l'église. Amen. C'est aussi une bonne chose. Le Seigneur veut de notre argent, de ce que nous avons, pour bénir l'église avec le matériel dont il a besoin. D'accord? Amen. Et on chante dans la joie, on rend au Seigneur la joie, la louange et l'adoration qui lui est due. Amen. Mes frères, vous pouvez passer. Bon, là, j'aurais besoin des mains, mes frères et mes sœurs. On va taper ensemble, d'accord? T'offrir
reçois. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois l'expression de mon cœur. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Les mains encore. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois. Reçois ma louange. Hey! Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Si tu es malade, entends ceci encore une fois de plus. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, reçois. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, Seigneur? Que pourrais-je t'offrir, oh Jésus? Toi qui as fait Tant de merveilles pour moi. tu me bénis quand je sors, tu me bénis quand je rentre. Seigneur, tu as fait tant de merveilles. Avec l'église, chante. Que pourrais-je t'offrir, oh Jésus? Ensemble. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Il t'accompagne et te ramène. Il ne t'abandonne pas quand tu as faim. Ah, tu ne peux pas lui dire autre chose que de merci. Toi qui as fait tant Seigneur, merci. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, oh Jésus? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Tu es mon roi. Oh Jésus. Toi qui as fait tant de merveilles. Reçois l'expression de mon cœur, Seigneur. Je veux te louer de toute mon âme, de toute ma force. Reçois, encore une fois, reçois mon Dieu. Reçois ma louange. Elle t'appartient, elle est à toi, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois. J'ai élevé, reçois l'acclamation de mon cœur. Ce n'est pas du bout des lèvres, mais c'est du fond du cœur que je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci Jésus-Christ. Merci mon frère. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Seigneur, merci pour chaque euro qui ont été déposés. Seigneur, c'est la même chose que cet enfant qui a amené quelques pains, quelques poissons. C'est toi qui vas multiplier, Seigneur. Tu aimes lorsque c'est donné de tout notre cœur. Et Seigneur, nous voulons que cet argent soit au bénéfice de ton œuvre, de ton action, Seigneur. Alors, fais-en ce qu'il te semblera bon, Seigneur. Merci encore pour ces offrandes. Amen. Amen. Je vais faire comme une fois Gérard, il s'est arrêté comme ça, il a regardé l'assemblée. Ça fait partie de mon thème. Je vois ce matin des jeunes qui sont venus avec leurs plus beaux vêtements, se sont fait béger comme ils disent les jeunes, c'est ça? Ah, ils ont mis leurs petits polos, les belles baskets, le jean qui va bien. Ils sont petits gominés, les cheveux. Oh, on a quelques petits cheveux rebelles comme ça, mais c'est normal. On a les hommes qui eux aussi ont osé la veste, le costume, les petits mocassins, ou pareil, qui se sont dit, bon, je vais rester jeune,
Certains sont rasés de près, d'autres ont laissé la barbe de 3 jours, histoire de se sentir encore BG, tu vois. Et mesdames, petit tailleur, petit mocassin là aussi, les beaux pantalons, la belle robe, la belle jupe. C'est intéressant de regarder tout ça. Et tout ça, en fait, n'est rien d'autre que le fruit de ce qui s'est passé avant que nous soyons là tous ensemble. Ce moment qu'on a tous passé devant le miroir. Ces moments où nous sommes regardés et nous sommes dit, bon, qu'est-ce que je dois faire ce matin, du coup, pour donner la meilleure image de moi? Vous avez tous fait ça, frères et sœurs. Bon, certains, peut-être pas, c'est vrai. Il y a des fois, on va un peu vite, mais peu importe. L'important, c'est ce qui vient se passer là dans notre cœur. J'aimerais qu'on puisse aborder ça ce matin. Cette étape que nous faisons quasiment quotidiennement, de nous regarder extérieurement, de ces temps que nous passons devant le miroir. Mais avant ça, j'aimerais juste parler un petit peu d'histoire. Le miroir, les premiers, vous savez de quelle année en fait ils sont? Déjà de 6000 ans avant Jésus-Christ. Et ils étaient faits dans des roches qui étaient taillées, des roches vitreuses comme il est écrit, et elles étaient polies. Et déjà les femmes s'observaient à travers ces miroirs. Oh, elles ne devaient pas voir grand-chose, un reflet, mais je ne sais pas si elles pouvaient vraiment discerner tous les détails que nous pouvons voir aujourd'hui et que nous allons aborder tout à l'heure. Ensuite, on retrouve dans les années 4000 avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, les premiers, je dirais, vrais miroirs qui étaient faits de cuivre. Nous en avons ensuite, en 3000 ans avant Jésus-Christ, qui ont été retrouvés en Égypte, eux également faits de cuivre. Et c'est pour ça que dans la parole, il nous est dit que Moïse a récupéré les miroirs des femmes pour pouvoir fabriquer le bassin d'airain. En 2000 également, avant Jésus-Christ, nous avons en Chine des découvertes qui ont été faites de miroirs en bronze. Et ensuite, on a des miroirs un peu plus établis, si je peux dire ça comme ça, un peu plus luxueux, qui étaient faits par les Romains, qui eux étaient faits d'étain, de cuivre, puis d'argent, mais aussi de verre recouvert d'or ou de plomb fondu. Ils coûtaient, comme vous pouvez l'imaginer, plus cher que les pierres qui étaient taillées et polies. Avant le 19e siècle, il nous est dit que c'est seules les personnes aisées qui pouvaient avoir ces miroirs-là. Les paysans et les paysannes n'avaient pas ce luxe. Les paysans, pour pouvoir avoir, de se regarder un peu, c'était seulement quand ils allaient chez le coiffeur. Les femmes, elles, quand elles allaient faire leurs petites emplettes dans les villes ou dans les villages, elles avaient l'occasion, dans les magasins, de pouvoir s'observer un petit peu. Mais elles n'en avaient pas chez elles. Alors qu'aujourd'hui, on en a tous chez nous. Dans la salle de bain, premièrement, on en a dans le salon, on en a dans l'entrée, histoire de... Comment ça se passe? Je vais sortir bien. Et puis même ce matin, vous voyez, j'ai préparé le message en sortant de la voiture. Sûr que tout va bien? On y passe plus ou moins de temps. Et j'aime à croire les hommes qui disent que les femmes y passent plus de temps que les hommes. Parce que je vis ça à la maison. Et oui. Les femmes y passent peut-être plus de temps, mais c'est certainement pour mieux nous plaire. Qu'est-ce que le miroir nous donne? Quelle est la raison pour laquelle nous nous regardons dans le miroir? Parce qu'elle nous donne l'aspect réel de ce que nous sommes, et pas de ce que nous sommes intérieurement, de ce que nous sommes physiquement, l'extérieur, l'enveloppe. Elle nous donne un reflet fidèle. Alors, comme je vous l'ai dit, dans les années 6000 avant Jésus-Christ, ce n'était pas véritablement fidèle. Mais aujourd'hui, on a vraiment le reflet fidèle. Ça montre les détails de notre vie, enfin, en tout cas de nos enveloppes charnelles. Et je suis convaincu que si je disais aux femmes que demain, il n'y a plus de miroir, oh là là, elles me jetteront des pierres, tellement c'est un objet qui leur est vraiment nécessaire. Mais malheureusement, vous le savez, la Bible nous dit que Dieu ne regarde pas aux apparences, mais qu'il regarde au cœur. Alors c'est vrai, Dieu n'est pas contre la beauté. Nous avons l'exemple de roi David, qui dit qu'il était beau. Mais quand on a l'exemple de Jésus également, il nous est dit de lui, en Ésaïe 53:2, qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et pourtant, on a cette parole en Hébreux 1:3 qui nous dit qu'il est le reflet même de la gloire et l'empreinte de la personne de Dieu.
Dieu qui nous a créés n'est-il pas merveilleux? Même si nous ne le voyons pas, nous pouvons imaginer que c'est un être lumineux, merveilleux. Et pourtant, il est venu en Jésus et il n'avait rien pour plaire aux hommes, dans son apparence en tout cas. Pour voir la véritable beauté, ça nous dit quoi? Ça nous dit que nous devons regarder non pas avec nos yeux humains, mais avec nos yeux spirituels. Et pour vraiment discerner quelle est la beauté de Dieu selon le regard de Dieu, il nous faut nous plonger dans la parole de Dieu. Nous nous le rappelons souvent, mais c'est toujours une vérité pour nos vies. Pourquoi? Parce que la parole nous y encourage. Elle nous dit que si vous voulez voir votre véritable reflet, il nous faut plonger nos regards dans la loi parfaite. Mais il faut que ce miroir ne soit pas faussé. Vous savez, il y a des miroirs qui sont souvent dans les parcs qui sont amenés à amener de la dérision, amener à ce qu'on se moque un peu. Ça vous grossit, ça vous rapetissit. Mais l'intérêt du miroir n'est pas celui-ci, on est d'accord. C'est bien de pouvoir voir qui nous sommes extérieurement. Et la parole, ce qu'elle veut faire, c'est pas déformer l'image de ce que nous sommes intérieurement. C'est nous montrer réellement qui nous sommes. Et ma question ce matin, pour chacun d'entre nous, mais forcément que je me pose, est-ce que je passe autant de temps devant le miroir de la parole que je passe autant de temps devant le miroir pour me préparer et m'apprêter? Mais il n'y a pas que ça aussi. Est-ce que je passe autant de temps que tous ces stratagèmes que je peux imaginer pour me faire paraître bien aux yeux des autres, pour gagner l'approbation de mon collègue, pour, pardonnez-moi, mais je ne l'ai pas dit ce matin, mais on a eu la prophétie ce matin, c'était ça qu'il y avait sur mon cœur. Ne faisons-nous pas des fois preuve d'hypocrisie? Je le confesse, frères et sœurs, ça arrive. Nous sommes humains. Mais que quand le Saint-Esprit nous reprend, nous ne résistions pas, en disant Seigneur, pardonne-moi et façonne ça, que je ne sois pas à faire preuve d'hypocrisie. Donc j'aimerais mettre au clair, frères et sœurs, c'est bien de bien s'apprêter. Et ce matin, j'ai mis mon plus beau costume, comme vous l'avez vu. Alors il y a un dicton humain qui dit « ça change un homme ». Non, parce que ça ne va pas me changer là. Ça ne me changera pas là. Et ça, ce n'est pas l'habit extérieur qui va faire qui je suis. Mais c'est bien intérieurement qui je suis véritablement. Et je dis bien véritablement. Mais je sais bien que parmi nous, il n'en est rien. Je sais bien que j'ai affaire à moi, en face de moi, des frères et sœurs, des chrétiens qui sont établis, qui sont fermes. Mais j'aimerais nous rappeler, vous savez, quand, je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, quand vous étiez jeune converti, ou peut-être tu fais cette expérience, toi, jeune converti, on se posait des questions, on dit « Seigneur, parle-moi. Seigneur, dis-moi, j'ai des questions, j'ai pas les réponses. » Et on faisait « Oh, et Dieu me parle. Waouh ! Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de grâce. Oh, la parabole du fils prodigue. Oh, je me suis égaré, mais Seigneur, tu raccueilles. Oh, cette parole, elle me fait tellement de bien. » Mais qu'est-ce qu'il en est d'autres paroles? D'autres paroles, comme par exemple, j'en ai 3 ce matin. En Éphésiens 5, qui nous dit que ni les débauchés, ni ceux qui font preuve d'impureté, ni ceux qui font preuve de cupidité, ni ceux qui parlent d'une manière grossière, qui ont des propos insensés, n'entreront dans le royaume de Dieu. Comment je réagis quand je tombe sur ce texte? Ah! C'est l'attitude qu'on fait. Je vous en ai témoigné rapidement pendant une période, et je parle de lecture suivie maintenant. Quand nous étions jeunes, nous pouvions tomber par hasard, mais il est important d'avoir une lecture suivie, afin de vraiment comprendre et discerner encore une fois tout le plan de Dieu, que tout le puzzle se mette en place. Et si dans mes lecteurs suivis, je tombe sur des paroles qui mettent en lumière qui je suis, est-ce que je vais fermer la parole et me dire non Seigneur, ça suffit? Je n'en juge pas, frères et sœurs, je l'ai fait. Mais j'en ai subi les conséquences pendant 3 ans. Mais heureusement, Dieu est un Dieu de grâce parce qu'il nous dit rouvre ma parole. Parce qu'à travers elle, comme il est écrit en Psaume 19, tu y trouveras la loi de l'Éternel. Et elle est parfaite. Elle est celle qui restaure l'âme. Elle est celle qui témoigne que l'Éternel est véritable et il rend sage l'ignorant. Elle est celle également en Psaume 119, 160 qui est le fondement de ta parole. Elle est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. C'est écrit et nous le savons. Je pense que chacun d'entre nous ici, nous avons fait cette expérience. Quand nous lisons, il y a un bienfait qui est inestimable pour nous.
Et je nous ramène à cette question, est-ce que je passe assez de temps à lire? Et je me la pose. Alors c'est peut-être un syndrome pastoral. Moi je vais vous le dire, j'estime ne pas passer assez de temps à lire la parole. Combien de fois je préfère regarder un bon film? Bon, tout est relatif. Quand on fait le bilan, on se dit, finalement ça ne m'a pas nourri. Et j'ai pas eu le bienfait que nous venons de lire là. Ça m'a pas rassasié, ça n'a pas restauré mon âme. Combien de temps j'ai passé à lire des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu? C'est pas interdit, la littérature autre que la littérature chrétienne, bien entendu. Mais ça dépend où je place mon cœur, combien de temps j'y passe. Combien de temps, et ça va parler aux jeunes, je passe devant les réseaux sociaux, à scroller comme ils disent. J'en ai même mal au pouce des fois. Ça m'arrive, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que nous sommes faibles et vacillants. Parce que l'ennemi est rusé et qu'il fait tout pour nous écarter de la connaissance. Mon peuple meurt faute de connaissance, me dit la parole. Et l'ennemi va tout faire pour nous emmener à ne pas connaître. Et c'est une réalité pour chacun d'entre nous. Je me trompe? Amen. Qu'est-ce qu'il en est également de ce deuxième exemple que j'ai tiré de la parole en Matthieu 6:1, qui nous dit de nous garder de pratiquer notre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, nous pourrions recevoir la récompense, n'aurions pas la récompense de notre Père qui est dans les cieux. Alors donc que tu fais l'aumône ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand toi tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que ta droite fait, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui le voit dans le secret te le rendra. Est-ce qu'à la lecture d'un tel passage, je vais me poser cette question déjà? Il y a une récompense? Il y a une récompense. Ce texte nous le dit. Et elle vient bientôt, très bientôt. Donc du coup, si je sais qu'il y a une récompense, ça va m'amener à donner. Et ça va me faire comprendre que de toute façon, ce que j'ai, c'est le Seigneur qui me le donne. Tout n'est que grâce. Quand nous allons partir, est-ce que vous croyez que le costume, je vais le garder en me présentant devant Dieu? Non. Alors je ne sais pas comment ça va se passer, ça se trouve, il va tomber à terre, il va être brûlé, j'en sais rien. Mais en tout cas, il n'y aura que mon être, notre esprit qui va être enlevé. D'accord? Mais absolument pas mes biens, tout ce que je peux posséder. Alors je reviens sur ce que je vous ai dit par rapport au message il y a quelques semaines. Hein. Il ne s'agit pas de préparer sa retraite ou quoi que ce soit. Il faut être sage, frères et sœurs. Dieu n'est pas contre que nous mettions de côté pour notre retraite et que nous prenions soin de nos vieux jours. D'accord? Mais la réalité, c'est que c'est le royaume qu'il faut préparer. C'est ça la vraie priorité. Et je nous le rappelle ce matin. Est-ce que je vais également m'interroger sur la manière dont je donne? Quelles sont mes véritables intentions? Et quand je donne, là, le texte, il nous est parlé d'aumône, c'est-à-dire de donner aux pauvres, de celui qui n'a pas. Mais là encore, je peux parler d'un sujet qui peut encore peut-être fâcher chez certains d'entre nous. La dîme. Je peux en parler, je ne suis pas payé. Donc la dîme ne me viendra pas finir dans ma poche. Quand Jésus dit qu'il n'enlèvera aucun iota de la loi, est-ce que je dois donner la dîme des 10%? Est-ce que je vais faire un compromis en ne donnant qu'une partie? Ça, c'est libre à chacun, je dirais. Moi, j'ai fait ce même choix. Les 10%, la parole me le dit. Vous en ferez ce que vous voulez. La parole me le dit. Sans parler des autres dons qu'il y a derrière. Mais ce n'est pas pour m'en glorifier que je vous en parle ce matin. C'est plutôt s'interroger. Quel est-il de toi, finalement, ce matin? Moi, peu importe. Qu'est-ce que le jour où le Seigneur va revenir, qu'est-ce qu'il va me dire? Est-ce que tu as été fidèle dans les choses que je t'ai confiées? Est-ce que tu as fait multiplier? Est-ce que tu as donné comme je t'ai demandé de le faire? Donner, c'est aussi quand j'aide quelqu'un, quand je fais des bonnes œuvres. Est-ce que je les fais pour que les autres me glorifient, pour qu'ils chantent mes louanges, pour que je puisse être sur un piédestal? C'est ça que le Seigneur nous dit. Mais il nous dit non, ta main droite ne voit pas ce que ta main gauche fait. Alors là aussi, on va clarifier les choses. Ce n'est pas une raison pour ne pas témoigner de ce que le Seigneur nous amène à faire. C'est encore là une fois une intention de cœur. Est-ce que je fais les choses avec un cœur pur, avec un cœur sincère, un cœur qui est humble, un cœur qui ne cherche pas à m'élever? C'est ça que le Seigneur nous dit. Il nous faut témoigner les uns et des autres, c'est important, et on s'encourage
à témoigner les uns les autres de ce que le Seigneur fait en nous. Parce que comme Paul dit, ce n'est pas nous. Moi, je sais quel homme j'étais avant. Hein. Je sais que déjà là, je ne pourrais pas être là sans lui. Et je sais très bien quel est son esprit en moi. Enfin, je sais ce qui j'étais avant. J'étais un égoïste, égocentrique, je n'avais rien à faire des autres. Voilà, les choses sont dites. Mais je sais ce que le Seigneur a transformé et qu'il transforme encore en moi. Et je ne peux que lui rendre la gloire pour ça. Amen. Il en est valable pour chacun d'entre nous. Comment je donne? Quelle est la manière dont je donne? Les jeunes qui sont là ont eu un témoignage d'une sœur qui était là à 9h ce matin. J'aimerais nous le rappeler. Par rapport à la dîme, justement. Elle était jeune, elle aussi. C'est une sœur qui est très âgée, qui doit avoir une soixantaine, peut-être 65 ans maintenant. 65, oui, 65. C'est pas grave, vous la connaissez pas. Et elle témoignait aux jeunes que, alors qu'elle était étudiante, elle n'avait pas les moyens. Elle savait qu'elle ne finirait pas ses mois. Et elle n'avait pas la capacité de finir son mois. Pourtant, elle avait à cœur de donner la dîme. C'est 10%. Et elle priait le Seigneur, « Seigneur, je veux t'obéir, je veux te plaire, je veux faire ce qui est agréable à tes yeux. Mais je n'ai pas les moyens. » Et elle a donné ces 10%. Et vous savez, un jour je la ferai monter parce que ce témoignage est puissant. Vous savez ce qui s'est passé? Quand on est jeune, on a des aides. Alors, peut-être pas tous, mais certains ont des aides. Eh bien, elle a été chercher les aides. Et ils lui ont donné 2 fois ce qu'elle aurait dû recevoir. Et parce que c'est une sœur qui est droite, elle y est retournée, elle a dit « Non, mais vous êtes trompés là. Vous vous êtes trompés, vous m'avez donné 2 fois, il faut régulariser la situation. » Et vous savez ce que la personne lui a répondu? Il dit « Non, ici on donne les aides, on ne les reprend pas. Comptablement parlant, ça n'existe pas cette histoire. Gardez-le. » Et elle a eu plus, elle a donné 10% et finalement elle a eu bien plus, vous pouvez vous en rendre bien compte. Donc là, encore une fois, on ne prêche pas l'évangile de prospérité. Les vraies richesses, c'est les richesses célestes, on est bien d'accord. Mais le Seigneur est fidèle avec nous. Je peux en témoigner aussi maintes fois personnellement et je pense que beaucoup ici peuvent en témoigner. Donc, n'ayons pas peur. C'est vrai, ça paraît grossier de dire mettre la main à la poche, mais si, c'est cas. Dieu ne fera pas sans nous. Il fait avec nous et c'est une grâce de pouvoir collaborer avec Dieu. Amen. Donc, je reviens sur la parole. Cette parole est donc ce miroir qui permet de nous observer intérieurement. Et comme on l'a pu le voir rapidement, des fois, il nous met dans un état d'être qui est bien, et puis d'autres fois, Seigneur, ça fait mal quand même ce que tu me dis. Mais pourquoi? Parce que le Seigneur veut que nous sachions réellement qui nous sommes. Et j'insiste encore sur le mot « réellement ». Il veut que nous puissions nous poser des questions sur ce que nous faisons et de la manière dont nous le faisons. Elle met en évidence que en fait, nous préférions que ne pas savoir finalement la parole. Des fois, elle nous dérange tellement parce qu'elle met en évidence notre péché qu'on préférait ne pas le savoir. Mais pour autant, le Seigneur veut transformer des choses en nous. Et il ne faut pas être surpris de ça. La parole de Dieu, elle est décrite en 5 thèmes. Le premier thème, c'est la révélation de qui est Dieu. Le deuxième thème, c'est la révélation de qui est l'homme, donc de sa nature pécheresse et de sa désobéissance. Et qu'il va y avoir un jugement. Le troisième aspect, c'est qu'il y a une bénédiction pour ceux qui obéissent et qui avancent par la foi. Le quatrième aspect, c'est parce que le Seigneur est sauveur et qu'il est celui qui purifie de tout péché. Et le dernier, c'est qu'il y ait un royaume à venir. Donc quand nous étudions la parole, il faut regarder à travers ce prisme en fait. Ces 5 piliers, si je peux dire ça comme ça. Et ils sont dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'il y a bien le royaume. Si je peux accéder au royaume, c'est parce que j'ai cru que Jésus a me pardonné mon péché. C'est parce qu'à un moment, il a mis en évidence mon péché, que j'avance par la foi et que je me rends compte que du coup, je suis sous la grâce. Pourquoi? Parce que j'ai connu Dieu qui est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu d'amour. Ça, il faut toujours le garder en esprit. Il ne faut pas se tromper quand on lit la parole de certains agissements, et je parle peut-être pour certains qui sont ici, des amis qui nous viennent pour la première fois. On lit des fois des choses dans la parole de Dieu, on se dit, mais Dieu permet? Est-ce que c'est Dieu qui a décidé que les hommes agissent de cette façon-là? Et on parle d'hommes de Dieu, on parle de prophètes, de rois, de juges. Mais il ne faut pas se tromper. Dieu ne permet pas. Par contre, c'est des exemples pour notre propre vie. Pour nous dire, moi, est-ce que je suis dans cette conduite-là? Est-ce que j'agis de cette manière-là? Et on peut voir toute la grâce et la fidélité de Dieu. La fidélité dans ses promesses, qu'il a choisi un peuple et qu'il a dit « je ne l'abandonnerai pas, je le conduirai dans le pays
que jamais je l'abandonnerai, malgré ses agissements. Mais il faut être clair, le Père souffre de nous voir rebelles, parce qu'il sait que ça va avoir des conséquences néfastes pour nos vies. Donc c'est pour ça qu'il nous a donné la loi et qu'elle est parfaite. Amen. Et donc je veux juste, pour bien préciser encore mes propos ce matin, insister sur le deuxième aspect, la révélation du jugement qui nous frappe, nous pécheurs, de nos désobéissances. Donc il ne faut pas être surpris quand j'ouvre la Bible qu'il y a des choses qui vont m'irriter, qui vont pas me plaire. Pourquoi ? Parce que la parole traite souvent du péché et du jugement divin qui la frappe. Les récits se succèdent et démontrent les effets dévastateurs de la désobéissance aux exigences divines, à la fois d'un point de vue temporel, c'est-à-dire aujourd'hui, nous voyons bien que quand nous péchons, nous subissons les conséquences, mais également éternel. Il y aura des conséquences éternelles à nos péchés. La Bible contient 1189 chapitres et il n'y a que 4 chapitres qui ne nous parlent pas d'un monde déchu. Les 2 premiers chapitres de la Genèse, avant la chute d'Adam et Ève, et les 2 derniers qui nous parlent du royaume à venir. Donc, finalement, dès qu'à un moment je vais lire, je vais tomber sur quelque chose qui va mettre en lumière quelque chose en moi qui ne va pas. Toute la parole raconte la tragédie du péché, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Et plus encore dans le Nouveau Testament. Parce que la tragédie, c'est que la solution que Dieu a envoyée, Jésus-Christ, a été rejetée. Et la question que je dois me poser aussi ce matin, c'est est-ce que je vais le rejeter ? Est-ce que je vais laisser mon cœur s'endurcir ? Ou est-ce que je vais laisser le Saint-Esprit tailler, enseigner, reprendre ? Le Seigneur ne nous condamne pas. Il a prévu un jour, oui. Mais aujourd'hui, il nous faut accepter les réprimandes que nous avons dans sa parole. Parce que c'est des réprimandes, le mot est là, mais elles sont faites pour nous faire grandir. Elles sont faites pour nous enseigner, pour nous façonner, pour nous rendre parfaits, comme il est écrit. Afin de devenir des hommes et des femmes accomplis et propres à toute bonne œuvre. Il nous faut ne pas faire comme il est écrit en Jacques 1, verset 25, de refuser de jeter nos regards dans cette loi parfaite. N'étant pas des auditeurs oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si je nous pose la question, qu'est-ce qu'a prêché Karim dimanche dernier ? Qu'est-ce que vous avez retenu ? Je vais faire plus court. J'étais pas là jeudi, donc du coup, vous ne vous sentirez pas jugé. Qu'est-ce qu'a dit le pasteur Gérard jeudi dernier ? Nous sommes oublieux. Nous avons cette nature oublieuse. C'est pour ça, des fois, que nous notons pour retenir certaines choses. Mais on oublie ce que Dieu a fait, ce que Dieu a mis en évidence un jour dans nos vies. Et nous sommes encouragés, c'est pour ça que cette parole est là, à ne pas être des auditeurs oublieux. Et c'est pour ça que nous devons méditer cette parole, que nous devons échanger avec les frères et sœurs. Est-ce que cette perception que j'ai est bien la bonne ? Ne pas me tromper par mes faux raisonnements, ne pas ériger des stratagèmes qui vont m'enfermer dans une forme de religiosité, d'hypocrisie. Et ça se passe dans la communion des saints. Ça ne peut pas se passer uniquement là. Ça ne peut pas se passer en 30 minutes. Je suis sévère, frères et sœurs, mais ça vient vraiment de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous apporte en 30 minutes ? Rien. Mes paroles même ne suffisent pas. Moi, elle tombe à terre. La parole de Dieu, oui. Je crois sincèrement et je prie pour ça. Pour que le Seigneur m'inspire dans ce que je vais dire. Et je prie pour qu'une seule même parole de ce qui pourrait être dit de lui vienne être semée dans votre cœur. Et je t'encourage à le faire, si tu as reçu ne serait-ce qu'une seule parole, garde-la toute la semaine. Toute la semaine. Et si c'est cette prophétie qui dit que tu es un hypocrite, garde-la. Et dis, Seigneur, pardonne-moi, façonne ça, change-moi. Parce que si le Seigneur le dit, ce n'est pas pour te condamner, te juger. C'est vraiment pour t'élever et te libérer. Donc ne refusons pas de jeter nos regards dans cette loi parfaite et persévérons. Il ne faut, là aussi, comme il est dit un petit peu plus tôt en Jacques, au verset 23,
ne pas, une fois que nous avons vu notre reflet, donc non pas de ce que nous sommes extérieurement, mais intérieurement, de ce que la parole a montré de ce que nous sommes, détourner le regard, oubliant qu'est-ce que nous avons pu voir, qui nous sommes. Il nous faut faire face. Et vous savez, les gens du monde disent que les chrétiens sont faibles. Moi, personnellement, je me dis qu'il faut vraiment être fort pour faire face des fois à ce que le Seigneur montre. Il y a des fois des choses qui sont abominables dans nos vies. Des pensées, même des choses que nous avons pu commettre. On se dit, mais Seigneur, comment c'est possible? Comment c'est possible? Et pourtant, il nous accepte tels que nous sommes. Le sacrifice qui a été fait de la croix a toute puissance pour pardonner tout péché. Tout. Nous avons l'exemple de meurtrier dans la parole de Dieu, toi qui peut-être te poses la question et qui te dis, moi, Dieu ne peut pas me pardonner. Si, c'est pour ça qu'on a l'exemple Moïse, celui à qui a été donnée la loi, un meurtrier. Donc ne doute pas, Dieu te pardonne. Et peut-être aussi parce que tu as péché et tu continues à pécher, tu te dis, le Seigneur n'est pas capable de me pardonner encore et encore et encore. Si! S'il dit à un homme, tu vas devoir pardonner 7 fois, 77 fois, je répète, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais si! Donc laisse ce mensonge qui est du diable. Si tu t'es repenti sincèrement, le Seigneur est fidèle et juste. Il a effacé. Je le dis parce que je sais que certains sont en lutte avec ces choses-là. Mais c'est une vérité, c'est pas ma vérité, c'est la parole de Dieu qui l'affirme. Mais pour ça aussi, il est nécessaire que tu fasses cette démarche de toi-même sonder la parole de Dieu, de ne pas venir recevoir la nourriture qui est là, toute cuisinée. Il faut toi-même la cuisiner. Je le redis, les lectures comme ça, spontanées, Non, il faut suivre, il faut commencer par un livre et puis aller jusqu'au bout. C'est important. Pourquoi? Parce que Osée 4 nous le dit, au verset 6. Je vais le traduire avec mes propres mots d'abord et je le lirai après. Mon peuple meurt faute de connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Vous savez, je réalise que ces paroles, je les répète. Je les ai déjà dit, je ne sais même plus, il y a peut-être un mois ou deux. Mais si le Seigneur insiste, je crois qu'il y a une raison particulière. Et même dans la parole, des fois, on lit, il y a des choses qui sont répétées. C'est qu'il y a quelque chose de particulier à comprendre derrière tout ça. Et je conclurai. Ce sera une longue conclusion, vous l'aurez bien compris. Vous avez pu remarquer que je n'ai pas lu de texte en introduction. Et on va lire un texte en introduction qui se trouve en Matthieu, au verset 5. Au chapitre 5, pardon. Matthieu 5. Et on va commencer à partir du verset 2. On va lire quasiment tout le chapitre, donc je me permettrai de faire quelques parenthèses au milieu des passages. On pourrait très clairement, je pourrais, ne serait-ce que par rapport au premier verset qu'on va lire, ou le troisième, on pourrait faire toute une prédication autour d'un seul verset. Donc il y a beaucoup de nourriture à prendre dans ce que je vais partager avec vous. Matthieu 5, verset 2. Il nous est parlé de Jésus ici qui est sur la montagne et qui les enseigne parce qu'ils se sont approchés d'eux. Je reprends ce que disait mon frère tout à l'heure. À l'extérieur, il faut faire le détour. Et c'est une lutte. C'est une lutte. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés par la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Des paroles qui, là, encore une fois, on serait tombé par hasard, qui nous réconfortent, qui nous font du bien.
Et juste cette parole qui suit aussi, vous êtes le sel de la terre. On se le répète souvent, nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Mais la suite de la phrase qui dit, mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Est-ce que nous n'oublions pas ce petit passage ? Est-ce que des fois, je peut-être sème trop ? Peut-être auprès de mes collègues, mes familles, je suis peut-être trop assistant. Il faut témoigner, on est bien d'accord, mais il faut aussi comprendre que certains n'ont pas la connaissance que nous pouvons avoir. Donc il faut aussi être patient avec eux, il faut être pédagogue avec eux. Si on met trop de sel, ben, ils vont être dégoûtés, le plat n'aura pas de saveur, ils n'en mangeront même pas. À l'inverse, si je mets pas de sel, si je ne témoigne pas, ben, il n'y aura pas de saveur. Donc ils ne prendront pas goût à ce qu'on dit. Que le Seigneur nous donne toute sa sagesse. Il ne sert, parlant du sel bien entendu, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je reviens sur l'introduction. C'est une réalité, c'est Dieu qui le dit. Tu es une créature merveilleuse. Tu es racheté par grâce. Tu es devenu la lumière du monde. Donc ne cache pas cette lumière. Les hommes n'ont pas honte de venir parler de toutes leurs pratiques dans le monde. Vous vivez ça ? Je vais vous donner l'exemple. Je ne l'ai pas dit ce matin, mais je le dis là. On est en train d'implanter une ligne de production dans un entrepôt, bref. Et on n'est que seulement avec 3 personnes. On n'est que 3. Et il y a un homme que le Seigneur me met à cœur à qui il priait depuis longtemps déjà. Et je me retrouve avec lui. Et le 3e dit, demain les gars, est-ce que vous voulez pas que vous puissiez me prêter vos téléphones parce que j'aimerais réserver mes places sur le Hellfest. Bon, je fais semblant de ne pas entendre. Il dit la chose. Et je lui dis, non, désolé, je peux pas. Ah bon, pourquoi ? Je suis chrétien. Ah bon ? Mais pourquoi ? Il dit Hellfest, festival de l'enfer. Je dis, moi, si tu veux que je te paye un ticket pour le paradis, je te le paye. Mais celui-là, je te le payerai pas. Ah non, mais comme ça, hein. Il faut être simple. Il faut être simple. Ça les a interpellés. Puis du coup, forcément, témoigne. Donc j'ai témoigné. Et alors que je témoigne, donc très simplement de ce que Dieu a fait dans ma vie, de quelques périodes et quelques brides de ce que le Seigneur a fait. Et celui qui est en face nous avoue, parce qu'il y a la 3e personne qui est là, il dit, depuis un certain temps, je me suis approché d'une femme qui est devin, qui fait de l'ésotérie. Et je lis ces choses-là. Ah, bon. Et puis il nous parle de quelque chose, d'une expérience, il dit, vous n'allez pas me croire, vous allez me prendre pour un fou. Moi aussi, je lui disais que je suis un fou, parce que la croix... Il me dit, moi aussi, tu vas me prendre pour un fou. Il dit, un soir, je suis rentré dans ma chambre, il y avait un marabout qui était là. Le gars taillé avec la jupette, tous les... Il me dit, mais j'ai eu peur, j'ai été effrayé. Et je lui dis, tu sais quoi, c'est parce que tu as ouvert une porte sur le royaume ténébreux. Mais Dieu ne serait, moi je le sais, Dieu me garde en paix, en joie, c'est l'amour. Donc il n'y a pas à avoir peur, moi j'ai pas peur. Si toi tu as peur, c'est parce que du coup tu es en train d'ouvrir la mauvaise des portes. Ça c'était mardi. Mercredi je mange et en mangeant, je lis la parole sur internet. Matthieu 24, paf, allez. Ce qui se passe dans la fin des temps. Est-ce que ça t'intéresse que je te lise un petit peu de la Bible ? Ouais, pourquoi pas ? Je lui lis. Pas plus que ça, on n'en parle pas plus, mais bon, la parole est semée. Le vendredi, il vient me voir. Il me dit, dis-moi, est-ce que tu n'auras pas des lectures à me conseiller ? Et je lui dis, quelle lecture ? Non, mais toute la gloire revient à Dieu. Je dis, quoi comme lecture ? De lecture littéraire chrétienne ? Il me dit, dans la Bible. Et je dis, t'en as une ? Il dit, oui, j'ai l'Ancien Testament, parce qu'il faut aussi savoir, c'est que son père est juif et que sa mère est catholique. Donc il a un peu de l'enseignement quand même. Donc bon, voilà, vous voyez, mais en fait, ça se fait naturellement. Et c'est dans la prière que ça se passe. Et c'est toute la gloire revient à Dieu. Toute la gloire revient à Dieu. Donc ne cache pas ta lumière. Verset 17. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc tout ce que dit le Seigneur dans l'Ancien Testament, est-ce que je dois m'y conformer ? Vous l'interpréterez comme vous avez envie de l'interpréter. Mais est-ce qu'il s'agit d'interprétation, justement ? Car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi
un seul iota ou un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est dur ce qu'il nous demande le Seigneur là. Alors déjà, il nous dit qu'on ne doit pas être des religieux, et en plus on doit faire mieux que les religieux. Est-ce qu'humainement c'est possible ? On a besoin de toute la grâce de Dieu. On a besoin que l'Esprit de Dieu nous conduise pour ça. Pourquoi ? Parce que ce qu'on va lire ensuite, en fait, Jésus enseigne là aussi le peuple à qui il a été dit des choses qui ont été déformées par les scribes. Il remet le cadre. Il dit, vous avez entendu. C'est pas que la parole a dit, c'est qu'on vous a enseigné. Vous avez entendu que. Il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement, c'est-à-dire le plus tôt possible, avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Alors je m'interroge aussi là, frères et sœurs, quand je lis la parole. Si quelqu'un a un grief contre moi, mais qui ne me le dit pas, je ne le sais pas, ou peut-être je l'apprends, mais j'ai déjà tout fait, tout ce qui est possible pour essayer de me réconcilier. Mais si la personne ne veut pas, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Moi, j'ai déjà fait le pas. D'accord ? Donc je peux apporter mon offrande. J'étais auquel verset ? 26. Verset 27. Là encore, Jésus reprend en disant « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton cœur entier n'aille pas dans la géhenne. Encore une fois, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. » Mais moi je vous dis, de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris, encore une fois, qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi », ce qui n'est absolument pas écrit. C'est les scribes qui ont transformé tout ça. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Oh, c'est dur. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, encore plus dur, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ?
Les publicains n'agissent-ils pas de la même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de la même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Amen. Alors je me réjouis ce matin que je n'ai pas en face de moi des borgnes et des manchots. Je pourrais l'être aussi d'ailleurs, très clairement. On voit que la parole, si elle n'est pas éclairée par l'esprit, elle nous ferait faire des choses qui... Il faudrait arracher son œil, qui nous est dit. Vous voyez où je veux en dire? La lettre tue, mais l'esprit vivifie, nous dit la parole. Et merci Seigneur pour cette grâce, parce qu'elle met en évidence des choses de nos agissements qui sont mauvais. Mais là encore, je le redis, il veut nous enseigner, il veut nous transformer, il fait grâce. Et sa grâce surabonde là où le péché a abondé. Ces passages que nous avons lus, là encore, on pourrait faire plusieurs prédications, mais nous montrent que quoi? Les scribes, ils ont transformé la loi. Et ils ont enseigné cette loi aux hommes. Et c'était des lois qui n'étaient pas les bonnes lois, ce n'étaient pas les lois de Dieu. Que nous n'en soyons pas de même aussi. Jésus ne fait pas peser un joug lourd sur nos propres vies. Il nous a effacé notre dette. Nous n'avons pas vocation à imposer un joug à l'autre et lui demander de lui rendre notre dette, sa dette. Amen. Que le Seigneur, là encore, nous fasse grâce. Parce que la parole de Dieu, certes, met en évidence des choses qui peut-être nous font grincer des dents de temps en temps. Mais c'est encore une fois pour nous rendre parfaits. Et gardons toujours ça à l'esprit. Il a commencé cette œuvre, ce vase d'argile. J'aime cette parole, je vous la répète parce que je l'aime, elle est bonne pour chacun d'entre nous. Un vase d'argile, c'est fragile. Et pourtant, il y met son trésor, son esprit. On fait le lien avec cette parabole encore de la semaine dernière des 10 vierges. Laissons-nous remplir par l'Esprit de Dieu et renouveler jour après jour dans son intelligence, dans la compréhension de qui est Dieu, dans la compréhension de qui je suis, de me regarder honnêtement, sincèrement et dire à la Seigneur, j'ai besoin là encore de toute ta grâce. Et gardons confiance par la foi que même s'il met ça en évidence, si nous nous repentons, il est fidèle et juste. Et que ces choses-là sont effacées. Amen. Père, merci parce que je sais que ce matin, à chacun, tu as donné une parole. Tu as parlé, Seigneur, non pas à travers l'homme que je suis, mes paroles n'ont pas d'importance, mais ta parole. C'est toi qui as ces paroles de la vie et la vérité. C'est toi qui, ce matin, viens mettre en lumière peut-être ce qui n'est pas encore en ordre. Merci parce que si tu convaincs de péché, de justice et de jugement, ce n'est pas pour nous condamner. Oui, tu as fixé ce jour, mais aujourd'hui, c'est le moyen de la repentance, encore une fois. Aujourd'hui, c'est le moyen d'avancer plus loin avec toi, le moyen de perfectionner nos vies, le moyen de pouvoir grandir et de dire « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Le moyen de dire « j'abandonne le vieil homme, la vieille femme, afin de me revêtir de toi ». Merci Seigneur, parce que tu es merveilleux pour nous, tu es merveilleux pour mon frère, ma sœur. J'ai confiance dans ce que tu as fait cette œuvre, tu commences cette œuvre et tu la rends parfaite. Que tu travailles en chacun et en chacune, que tu les bénis en abondance, que tu viens faire grâce là où il y a besoin. Alors merci Seigneur. Et merci Seigneur Jésus de nous garder les yeux ouverts, de ne pas détourner les regards de qui nous sommes, mais de faire ce constat et de crier au secours Seigneur. Viens transformer, viens laver, viens sanctifier pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis frères et sœurs.